Ce 22 mars, on manifeste pour l'ouverture des frontières et contre la guerre. Israël a mené des frappes sans précédent sur Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier. Cette semaine, Israël a rompu le cessez-le-feu à Gaza avec des bombardements qui ont fait plus de 400 morts. Après une brève trêve, le génocide du peuple palestinien reprend de pleine force. En même temps, en Europe, la militarisation revient au centre des préoccupations des classes dominantes. Il faudra des réformes, des choix, du courage. Nous allons accroître et accélérer les commandes de Rafale. L'accélération de la course à l'armement est en train de devenir l'horizon du continent et du monde. Cette marche à la guerre dans le cadre de l'aiguisement des rivalités entre puissances prépare une catastrophe. Mais elle promet aussi un nouveau durcissement des offensives contre les ennemis de l'intérieur, à commencer par les étrangers. En Allemagne, le programme de la nouvelle coalition est simple. Expulsion massive et budget militaire quasiment illimité. En France, les annonces guerrières de Macron vont de pair avec la surenchère de Retailleau contre l'Algérie et les étrangers. C'est le même Retailleau qui a envoyé ce mardi la police jeter à la rue les 400 mineurs isolés qui occupaient la Gaîté Lyrique avec le soutien de la mairie PS. C'est ce qu'il fallait faire, ils ont eu raison d'ordonner l'évacuation à Anne Hidalgo. À ce stade, c'est ce qu'il fallait faire. Dans le contexte actuel, la lutte contre l'offensive raciste est indissociable de la lutte contre l'escalade militariste qui servira demain d'alibi à la répression des étrangers. Dans le même temps, la lutte contre les guerres impérialistes implique une politique internationaliste qui passe par la revendication de l'ouverture des frontières et de la régularisation de tous les sans-papiers. Les offensives actuelles font le lit de l'extrême droite dont le programme anti-immigré est en train de s'imposer partout sur la planète. Aux États-Unis, Trump mène ainsi une offensive sans précédent. Il a commencé à déporter des étrangers vénézuéliens non seulement vers Guantanamo, mais aussi vers le Sécote, une prison salvadorienne qui est un véritable centre de torture. La prison est éclairée 24 heures sur 24, les prisonniers sont privés de matelas et de visites, interdits de parler sans autorisation et doivent faire leurs besoins aux yeux de tous. Mais si ces plans prospèrent, c'est grâce au gouvernement de centre qui leur ont ouvert la voie. En Europe, cette complicité s'est incarnée dans les convergences entre Meloni et Van der Leyen. En France, Macron ne cesse de s'inspirer du Rassemblement national, menant des attaques dures contre les musulmans ou les étrangers et faisant adopter une loi immigration brutale avec le soutien de Le Pen. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national. Est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale. Je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Aux États-Unis, avant que Trump n'essaie d'expulser le militant palestinien de l'Université Columbia, Mahmoud Khalil, c'est sur les ordres de Biden que la police défonçait au bélier l'occupation de la fac en 2024. Ce tableau montre l'impasse de toute logique du moindre mal. Biden contre Trump, Macron contre Le Pen, etc. Elles permettent aux partis du régime de se maintenir en agitant la menace de l'extrême droite, tout en appliquant son programme et en lui pavant la voie. Dans la guerre aussi, on retrouve de telles logiques, comme en Ukraine, où certains ont choisi de s'aligner derrière l'OTAN et l'Union européenne face à Poutine. La réalité, c'est pourtant que les impérialistes occidentaux qui soutiennent le génocide en Palestine n'ont que faire de l'autodétermination des peuples et veulent surtout récupérer leur part du butin. Les intérêts américains sont en train de s'installer en Ukraine. Vous n'oubliez pas que derrière, il y aura aussi le sujet, une fois que les armes se seront tues, de la reconstruction, qui sera un marché absolument majeur et qui intéressera beaucoup d'entreprises. Ne pensez pas que je ne suis pas attaché aux valeurs, à la morale, etc. Mais oui, derrière, il y a un cadre économique qui est en train de se dessiner. Alors que la barbarie capitaliste se renforce sous nos yeux, il va falloir être nombreux dans les mobilisations de ce samedi 22 mars. Le gouvernement cherche à forger un consensus militariste avec le soutien d'une partie de la gauche institutionnelle, à commencer par le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. On doit faire de cette journée l'occasion de lier la lutte contre le racisme d'État et le refus de la course à la guerre. Partout en France, formons des blocs internationalistes contre la guerre et pour l'ouverture des frontières. Des cortèges pour dire clairement que personne n'est illégal, exiger la régularisation immédiate de tous les sans-papiers et exprimer notre solidarité avec les mineurs de la Gaîté Lyrique jetés à la rue par l'État avec le soutien du Parti socialiste. Des blocs pour clamer haut et fort, pas 1 euro, pas une vie pour leur guerre. De l'argent pour la santé, le social et l'école, pour nos salaires et nos retraites, pas pour l'armée. Stop au génocide à Gaza et à la colonisation de la Palestine. Pour porter ces mots d'ordre, rejoins les cortèges de Révolution Permanente. Et pour défendre une perspective révolutionnaire face à la guerre, à l'extrême droite et à la crise, contacte-nous
et participe à notre campagne contre la guerre et la Ve République.